Washington et la mère. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux. Et merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Y a-t-il une première question dans la salle? Il y a une première question dans la salle. Bonjour. Première question, simplement, quelle est l'origine du film? Quelle est l'idée première qui a donné naissance au film? First question is to you actually. Can you talk to us about the origin of the project, the main idea? Where did it come from? Yes, thank you, by the way, and thank you. I had made a short film. I co-directed a short film with Ty Hickson, and I was really enjoyed working with him very much. And the short film doesn't really relate to the feature, but there was we worked with some graffiti writers. And I grew up a little bit in that world. I grew up in New York, and I became very inspired by the idea of making something centered around that as a profession, and also doing something in New York with these kids that I had gotten to know that was fun, that was more about the joy of youth than the perils of it. J'ai fait un court-métrage, en fait, nous dit le réalisateur Adam. J'ai co-réalisé un court-métrage il y a quelques années, et c'était une expérience qui était très très agréable. J'ai beaucoup apprécié de travailler sur ce court-métrage, même si, nous dit-il, le court-métrage en lui-même, celui qu'il a fait, n'a pas un lien direct, en tout cas l'histoire n'a pas vraiment de lien direct avec son film, mais l'environnement dans lequel il a été plongé pour faire ce court-métrage, ça lui a vraiment donné envie d'en parler d'une autre manière, de faire quelque chose d'autre avec des jeunes à New York, puisque c'est la ville qu'il connaît particulièrement. Et donc il a commencé à réfléchir à ce thème donc, des jeunes à New York. Et c'était vraiment le premier point de départ, l'origine de cette histoire que vous avez vue aujourd'hui. Une deuxième question dans la salle, levez la main. Ici, première. Bonjour, j'ai deux questions. Je voulais savoir si les dialogues avaient été écrits précisément ou si il y avait de l'improvisation, parce que c'est du slang un peu, enfin du l'argot. Et aussi, je voulais demander à Tashiana Washington si son personnage était un personnage de composition ou si elle lui ressemblait. Voilà. All right, two questions. First of all, it's to you actually. Can you talk to us about the dialogues? Was everything very well written, very much written, or was there some improvisation allowed in the making of the movie? Because there is a lot of slang and so on, so what was the part of dialogue that was precisely written? I think that there's less improvisation than one might think. I wrote a full script with full dialogue, and but I then, in the rehearsal process, really encouraged the actors to use their own words. I did a lot of research, as did they. I think that sometimes people see the movie and they assume that Tashiana is Sophia and Ty is Malcolm, but I think you can see that they're not. And so we all sort of wanted to make things as authentic as possible, and so that includes the language, and we worked a lot on that. And then, but the dialogue there's very, very few scenes in the movie that are fully improvised. Every beat of dialogue we had going in. À vrai dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'improvisation, nous dit Adam, que l'on pourrait le penser. Ça vient évidemment du fait que les acteurs jouent très bien, mais il nous dit qu'au départ, lorsqu'il a écrit donc, la première version du scénario, c'est une version qui était très très écrite, tous les dialogues étaient très écrits, mais c'est vrai qu'après, lorsqu'il a commencé à travailler avec les acteurs, donc à faire des répétitions, à répéter les rôles, les scènes, etc., évidemment les acteurs, les comédiens, les comédiennes ont commencé à s'approprier les mots et puis les changer parfois, souvent, avec les leurs. Mais c'est vrai que de temps en temps, par exemple, beaucoup de gens pensent s'imaginent que Tashiana, c'est le personnage que l'on voit dans le film, et de la même manière pour Ty. Et puis, bon, quand on les voit dans la vraie vie, on se rend compte que non. Mais c'est simplement parce que ce sont de très bons acteurs.
Mais c'est vrai que parfois, le fait de s'approprier certains tics, au moins de langage, permet vraiment de rendre le rôle encore plus authentique et encore plus réel, crédible. The second question actually goes to you, Tashiana. Can you talk to us about your relationship with the character? I mean, how much of the character is actually can be understood as being you? How much of yourself do you put in the character? Bonjour. Well, honestly speaking, as you can see, I'm not really anything like my character. But I had cousins that did run around and do graffiti and was able to stay out all night and do whatever they wanted. And if their mother called, be like, look, I gotta call you back. I can't do that. You guys probably don't think that's funny because you can't understand me. But, I mean, it's a character. As soon as I read the script, I knew I wanted to play this character because I audition for roles that, you know, you're the pretty girl, or you're the hot girl, or you're the victim, or this. I wanted to play somebody that was strong and tough, but still a girl, still like vulnerable, but still strong. So I was just really attracted to the script, and I was like, I could do that. Sophia is like a superhero to me, and I just portrayed her the best way I knew how. Bon, lorsque l'on me voit, nous dit Tashiana, on comprend que je ne suis pas le personnage, c'est pas non plus calqué à 100% bien évidemment, mais il se trouve que dans ma famille, j'ai des cousins par exemple qui font des graffitis, qui sortent toute la nuit, qui parlent, que lorsque leurs parents les appellent, ils leur disent oui, je te rappelle plus tard. Tout ça par exemple, ce sont des choses que moi personnellement, le dit-elle, je peux pas faire, je peux pas faire ça. Donc c'est vraiment assez éloigné de ma personnalité. Et puis moi ce que je voulais, c'était simplement arriver à trouver un rôle qui me plaise, dans le sens où je voulais jouer quelqu'un, par exemple ce personnage en l'occurrence, un personnage qui est fort mais qui en même temps est assez vulnérable et qui est aussi une fille, pas un rôle prédéfini comme on peut en voir souvent, comme j'en ai vu moi-même souvent, nous dit-elle, dans les scénarios que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un personnage, alors là ça c'est la fille qui va être très jolie, ça c'est... Non, pas forcément des stéréotypes comme ça, avoir un petit peu plus de nuances dans les personnages, parce que c'est ça que je voulais jouer moi-même. Et vraiment pour moi-même, nous dit-elle, ce personnage de Sophie, donc ce personnage pour moi c'est une espèce de héros pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle je voulais interpréter ce personnage. Une autre question